Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc, je vous souhaite déjà euh, de passer une très bonne semaine. Voilà. Donc, on revient aujourd'hui sur la suite de notre programme de formation euh, sur comment créer un site internet de 3 pages pour son entreprise au Gabon en 10 étapes. Donc, la première étape de, de ce, de ce programme consistait à trouver un nom de domaine. C'est une vidéo que nous avons déjà réalisée. Donc, je vous invite à commencer, si vous tombez déjà sur cette vidéo, à commencer sur la première vidéo qui consistait à trouver un nom de domaine et un hébergement parce que vous avez besoin de ça pour la réalisation de la suite du programme. Donc, vous avez besoin de ça pour votre site Internet. Vous avez besoin notamment du nom de domaine. Voilà. Et vous avez aussi besoin d'un hébergement pour stocker les fichiers de votre site Internet afin que tout le monde puisse le voir sur le web. Donc, je vous invite fortement à commencer par cette première vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième vidéo qui consiste à découvrir ces panels et à configurer PHP. Donc, à la fin de la première vidéo, euh, vous avez été redirigé directement sur ces panels depuis votre compte client SpiderHoster. Je rappelle que SpiderHoster, c'est le site internet, donc l'hébergeur qui nous a permis de trouver le nom de domaine et l'hébergement. Donc, c'est un hébergeur enregistré en Angleterre et qui appartient à une entreprise gabonaise, donc c'est un Digital Core. Voilà. Encore une fois, la particularité de cet hébergement, c'est de permettre aux clients gabonais de payer leurs factures d'hébergement et de domaine via leur compte mobile Airtel Money et MobiCash. Voilà. Donc, après avoir payé votre hébergement et votre nom de domaine, vous devriez avoir reçu un email intitulé Information du nouveau compte. À l'intérieur, vous avez euh, l'identifiant de connexion et le mot de passe pour accéder au contrôle panel. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi accéder comme on le voit sur la première vidéo, depuis votre espace client à ces panels. Donc, ces panels, c'est ce menu-là. Voilà. C'est ce menu-là. Ces panels, c'est le service, sinon le module qui vous permet de gérer complètement votre site Internet. Donc, il y a plusieurs compartiments ici. Donc, vous avez en haut la section email. C'est la section qui va vous permettre de gérer vos adresses email professionnelles. Voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir créer vos comptes, vos adresses email professionnelles. Ici, Forwarders, vous allez pouvoir rediriger vos emails vers un autre client, par exemple Gmail. Je prends l'exemple. Vous avez reçu un email professionnel sur votre webmail et vous êtes tout le temps connecté à Gmail. Vous êtes tout le temps connecté à Gmail et vous souhaitez que les emails que vous recevez depuis euh, votre compte professionnel puisse être redirigé vers Gmail pour que vous puissiez les lire rapidement. Donc, c'est ici où vous devez le faire. Ensuite, vous avez l'autorépondeur. Lui, c'est en quelque sorte un accusé de réception que vous allez configurer de telle sorte que lorsqu'un client vous envoie un message, il reçoit automatiquement un email de confirmation, par exemple. Voilà. Donc, vous avez d'autres fonctions à l'intérieur, voilà, qui vous permet de gérer facilement vos adresses email. Vous avez ici le comportement de sauvegarde. Voilà. Donc ici, cela va vous permettre de restaurer facilement votre site Internet si jamais vous avez un problème. Ça, c'est vraiment un service très important. Voilà. Donc, vous pouvez décider de restaurer
tout votre compte. Voilà. Donc, base de données, email, fichiers, etc. Vous pouvez décider de restaurer uniquement une base de données, certains fichiers, une base de données ici, ou plusieurs bases de données, ça dépend de vous. Voilà. Il faut aussi rappeler que sur SpiderHoster, la sauvegarde se fait automatiquement tous les jours à une heure bien précise. Ça peut être 18 heures, ça peut être 15 heures. Voilà. Ça dépend de la manière dont votre serveur est configuré. Voilà. La configuration, c'est pas vous qui allez le faire, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, c'est très important. Imaginez-vous, vous avez commencé à travailler sur votre site Internet, vous avez procédé à une mise à jour. Ensuite, vous avez fait une erreur sur un fichier et vous n'arrivez plus à accéder au site Internet, par exemple. Vous pouvez facilement revenir ici, là. Si vous avez fait ce travail à 12 heures et que à 10 heures, le site fonctionnait normalement, ben vous pouvez revenir sur une sauvegarde qui a été faite le même jour, à 9 heures, donc quelques heures avant le travail que vous avez effectué, pour pouvoir retrouver votre site Internet. Voilà. Donc, fonction très, très, très importante pour vous. Donc, ici, c'est un compartiment que vous n'avez pas trop utilisé, vu que vous le faites directement via votre espace client. Ici, c'est un élément que vous allez beaucoup utiliser si, bien sûr, vous vous maîtrisez la programmation, le codage. Mais qu'à cela ne tienne, pas besoin de tout savoir, car à l'entame du programme, je disais que le programme est destiné aux personnes qui ne maîtrisent rien en programmation. Donc, ici, Field Manager avec quelques recherches sur Google, si vous avez une difficulté dans l'utilisation de votre site WordPress, vous pouvez facilement trouver des petits tutos comme ça qui vous permettent de régler certains problèmes. Et là, on vous demandera forcément de vous connecter soit via FTP, soit vous pouvez facilement utiliser Field Manager pour pouvoir éditer vos fichiers de site web. Ici, vous avez PHP MyAdmin. C'est important aussi parce que ici, vous pouvez éditer votre base de données. Bon, soyez prudent, ça veut dire qu'il faut savoir vraiment ce que vous faites. Mais par contre, ce que vous pouvez faire sans danger, c'est de sauvegarder votre base de données. Donc, peu importe le nombre de sites Internet que vous allez créer et qui nécessitera de la création d'une base de données, ces bases de données seront affichées dans PHP-MyAdmin. Et à l'intérieur, vous pourrez les sauvegarder. Il est toujours important de sauvegarder votre base de données avant de faire une quelconque manipulation. Voilà. Ici, vous pouvez créer les bases de données. Vous pouvez créer une base de données si vous commencez à lancer un site. Voilà. Donc, vous avez aussi la gestion de domaine. Voilà. Si vous avez besoin de créer un sous-domaine, vous pouvez créer un sous-domaine. Vous pouvez ajouter un domaine supplémentaire. Voilà. Etc., etc. Vous pouvez rediriger un domaine vers un autre domaine. Ici, la zone DNS sera utilisée lorsque vous serez à la dernière étape, c'est-à-dire lorsque vous aurez maintenant terminé votre site Internet, que vous aurez envie de publier sur Google. Google vous demandera d'éditer votre zone DNS. Donc, vous aurez besoin de ça. Et nous allons le voir à la fin de ce programme vidéo. Ensuite, vous avez le compartiment des stats. C'est ici, vous voyez les statistiques, combien de visiteurs par jour, les pays qui ont visité, etc., etc. Ici, vous avez le compartiment sécurité. C'est ici que vous allez voir si le SSL a bien été activé pour tous les liens. Désolé. Donc, s'il y a un problème, si vous avez un souci avec l'activation du SSL,
Bon, juste rappeler que sur SpiderHoster, le SSL est gratuit et il est activé automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour pouvoir activer votre SSL. Mais il peut arriver qu'il y ait un petit problème pour activer le SSL sur votre domaine. C'est ici où vous pouvez gérer ça. Ici, vous avez les outils qui vous permettent aussi de gérer votre site Internet. Vous pouvez, par exemple, optimiser par défaut votre site Internet. Voilà. Vous pouvez lancer Site Pro Builder pour créer votre site Internet. Site Pro Builder va vous permettre de réaliser votre site Internet en vous proposant plusieurs modèles. Donc, une fois que vous aurez ce modèle-là, le modèle que vous aurez choisi sera rattaché à votre domaine et là, vous pourrez éditer les images, les textes, etc. Voilà. Donc, vous avez multi-PHP Manager et multi-PHP Ini Editor pour vous permettre de gérer la fonction PHP. Nous allons l'utiliser tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez ajouter une fonction, vous pouvez ajouter un travail cron job, voilà, et changer la langue de ces panels, gérer le nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Changer le style de votre cPanel. Ça, vous n'avez pas, c'est pas vraiment obligatoire, vous pouvez laisser comme ça. C'est déjà bien comme ça. Voilà. Vous avez les applications. Je vous ai dit à l'entame que nous allons utiliser WordPress pour créer notre site Internet parce que c'est l'outil le plus facile, le plus utilisé. Voilà, qui convient aussi bien pour les professionnels que pour les débutants. Donc, c'est vraiment WordPress que nous allons utiliser pour réaliser. Et ici, nous avons WordPress a besoin d'être installé sur votre serveur. Donc, nous allons utiliser une application qu'on appelle Softaculous. Cette application-là permet d'installer automatiquement plusieurs autres applications comme vous pouvez le voir sur cette bande déroulante-là, donc sur ce slider-là. Voilà, vous pouvez créer un site internet pour vendre des biens immobiliers, vous pouvez créer un site de réseau social, vous pouvez créer une boutique e-commerce, en fait, tout ce que vous voulez, vous pouvez installer facilement. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la présentation du cPanel. Et donc, nous allons procéder à la configuration de PHP parce que c'est très important. Et pourquoi configurer PHP? Eh bien, c'est parce que, en fait, nous allons installer des modules sur notre site Internet. Et pour installer des modules, il faut que nous ayons la possibilité, nous ayons le temps et l'espace. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si votre site Internet ne peut télécharger un fichier ne peut télécharger un fichier que de 2 mégas, par exemple, c'est un exemple, alors que le fichier que vous voulez télécharger à 3, par exemple, vous ne pourrez pas. Donc, vous êtes obligé d'augmenter tous ces paramètres-là pour pouvoir permettre les téléchargements faciles. Donc, nous allons le faire maintenant et là, nous allons aller sur la fonction software. Donc, nous allons cliquer sur Multi-PHP Manager. Multi-PHP Manager. Voilà. Non, nous allons sélectionner le domaine. Bon, dans la première vidéo, nous avons travaillé avec le domaine Super Shop Gabon. Voilà. Donc, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout parce que c'était juste une manière de vous montrer comment commander. Voilà. Mais là, nous allons travailler avec un domaine déjà commandé. Voilà. Donc, nous allons sélectionner le domaine
que nous avons commandé à la première. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez vous retrouver avec 30 ici. Donc, je vous suggère souvent d'augmenter. Donc, max execution time, vous allez augmenter. Donc, généralement, moi, je mets 300. Max input, je mets 256. 800, 300 mégas, 512, 512, voilà, c'est bon. Donc, je vous conseille de configurer ce paramétrage-là. C'est déjà déjà largement suffisant et bien pour votre site Internet. Et une fois que vous avez défini, hein, ces éléments-là, vous pouvez simplement cliquer sur Appli pour appliquer les changements. Et là, une fois que c'est fait, vous revenez sur la page principale et vous avez terminé. Bien, il peut aussi arriver que le module que vous utilisez, hein, vous dise que vous utilisez une version PHP inférieure, que vous devez augmenter la version PHP. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de non pas utiliser multi-PHP Editor, mais vous allez plutôt utiliser multi-PHP Manager ici. Donc, je rappelle que sur SpiderHoster, nous avons PHP 5.4 à PHP 7.2. Voilà. Donc, la dernière version de WordPress, je pense, est déjà adaptée à la dernière version. Donc, vous voyez, ici, c'est ici. Vous sélectionnez le domaine, vous sélectionnez la version. Nous sommes déjà à la version 8.0. Bon, on va choisir 7.4 ou 7.3. Donc, comme vous voyez ici, là, il est déjà à 7.3. Une fois que c'est configuré, vous pouvez appliquer. Donc, nous, on va laisser comme ça parce qu'il est déjà configuré. Voilà. Donc, c'était la présentation de votre control panel, donc de votre cPanel. Et la prochaine étape, donc la troisième vidéo, consistera à installer WordPress avec l'outil que nous avons choisi qui est Softaculous App Installer. Merci d'avoir visionné cette deuxième étape, ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous à la troisième vidéo pour la poursuite de notre programme. Merci.